Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu qui me permet de venir. Amen. C'est compliqué, mais je bénis ce Dieu-là qui trouve toujours du temps pour nous. Amen. Alors, c'est le temps de sortir de nos cachotteries. Vous savez, il y a souvent des domaines où c'est des chasses gardées. On ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe dans nos vies. Cette partie sombre de notre vie, on le cache tellement bien, on ne veut pas que ça sorte. Mais Jésus-Christ, il dit dans sa parole, attendez, je n'avais pas noté, mais je pense à un passage dans Marc, peut-être que Marc 4, je vais regarder ça rapidement, si c'est ça. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne sera exposé, tout sera exposé. Alors, Marc 4, le verset 21, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors tu n'as pas, alors si on ôte, c'est-à-dire qu'on te récompense dans l'ensemble Z, le domaine négatif là, alors c'est pas intéressant. Alors, donc le Seigneur nous dit que on ne peut rien cacher. Et on est dans le temps où c'est très important d'être prêt. Et être prêt, c'est venir à la lumière. C'est apporter nos faiblesses à la lumière. C'est apporter nos hontes à la lumière. Alors, il n'y a pas longtemps, je lisais le témoignage d'une femme. Je pense que c'est sa fille qui a dû mettre ça en ligne. Alors, la femme, elle avait un péché qu'elle n'osait pas confesser. Alors, c'est le temps où il fallait aller à la confession. Elle n'osait pas pécher. Elle n'osait pas confesser ce péché-là. Elle avait confessé tous les péchés, mais celui-là, elle n'était pas capable, tellement elle avait honte. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le péché. Ils ne l'ont pas dit. Amen, c'est bon ça. Ils n'ont pas dit le péché de cette femme. Mais il paraît qu'elle était toujours devant la Vierge, en train de dire, pardonne-moi, je te demande pardon, demande pardon pour moi. Et puis elle ne faisait que pleurer, c'était tout ce qu'elle faisait. Quand venait ce péché, elle n'était pas capable de le confesser, donc elle n'est pas allée chez le prêtre ou quoi que ce soit. Alors, un jour, elle est morte. Le temps, elle est tombée malade et puis elle est morte. Et quand elle est morte, ça a pris 3 jours pour que sa fille et puis sa sœur s'amènent à l'endroit où ils étaient. Alors, c'était dans les zones froides. Je ne sais pas si c'est en Russie ou quelque chose de ce genre, parce que c'était la langue qui était parlée, mais moi, je lisais juste ce qui était écrit. Alors, le 3e jour, les gens l'ont lavé, ils ont tout apprêté, et puis ils attendaient que sa fille vienne avant de l'enterrer. Et entre-temps, les 3 jours, elle a plongé directement en enfer. Alors, c'est elle qui est revenue donner son témoignage. Elle a directement plongé en enfer. Et elle dit, les démons, elle dit, dès qu'elle a atterri, les démons l'ont récupérée, c'est tout, sans discuter, même ils sont partis avec elle. Et puis, à un moment donné, la Vierge Marie est arrivée là-bas en enfer. Elle a dit, arrêtez, laissez-la. Ils ont dit, non, elle a péché. Elle a fait un péché grave, elle ne l'a pas confessé, on ne peut pas la laisser. Juste à cause de ce péché-là, elle mérite d'être là ici en enfer. Alors, la Vierge a dit, allons-y donc chez le justicier, le vrai justicier. Elle a pris la femme,
ils sont partis. Et la dame, de son témoignage, elle dit, ils sont arrivés au ciel. Elle dit, quand ils sont arrivés là-bas, elle dit, juste à voir le visage de Jésus, elle dit, elle était terrifiée. Elle dit, c'était terrible. Elle avait tellement peur. Et puis, la Vierge Marie est venue demander à son fils, elle dit, est-ce qu'il y a possibilité que cette femme-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses faire pour elle? Alors, Jésus-Christ lui a dit, la loi, c'est pour tout le monde. La loi, c'est pour tout le monde. Et il y a un péché dans sa vie. Et puis, donc, voilà. Et finalement, la Vierge Marie a dit à son fils, regarde, il n'y a pas un jour où cette femme-là n'était devant moi en pleurs à cause de ce péché-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Alors, Jésus-Christ a dit, la seule chose que je peux faire pour elle, c'est qu'elle retourne et qu'elle confesse ce péché-là. Parce que tant qu'elle n'a pas confessé son péché, elle ne peut pas venir ici. Alors, le 3e jour donc, pendant que sa fille est venue et puis sa sœur, que les gens s'attendaient à l'enterrement, elle est revenue. Alors évidemment, les gens étaient consternés, ils avaient peur parce que vous savez, quand quelqu'un est mort pendant 3 jours et qu'il revient, les gens se demandent est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est ci, c'est là. Alors elle a dit aux gens, n'ayez pas peur de moi. Elle a dit, voilà la grâce que le Seigneur Jésus m'a accordée, voilà ce qui s'est passé. Elle a raconté son histoire. Et elle a dit, je ne suis pas ici pour longtemps. Le Seigneur Jésus m'a accordé juste 3 jours. Et je vais retourner. Mais je suis venue pour confesser mon péché parce que j'avais tellement honte de ce péché-là que je n'osais pas le dire quand j'allais à la confession. Alors, voilà, c'est mon péché, je le confesse devant... appelez-moi le prêtre. Elle dit, appelez le prêtre. Je vais lui parler. Et puis, le prêtre est venu et elle a raconté son expérience. Et puis, bon, les gens se sont réjouis. Elle a confessé ça. Et ils ont prié Dieu. Et puis, ils ont respecté la discrétion. Et 3 jours après, elle est partie. Elle est morte maintenant pour de vrai. Alors, elle a laissé son témoignage. Et maintenant, c'est sa fille qui a décidé de raconter l'histoire qu'a vécue sa mère et la grâce qui lui a été accordée 3 jours de plus, juste pour confesser son péché. Tout cela pour dire que on ne peut rien garder dans les ténèbres. Dans les ténèbres, rien. Rien et rien. Et Jésus-Christ dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ça, c'est le témoignage de cette femme-là. Et ça a été mis en ligne, je pense, par un prêtre. Je ne sais pas comment on les appelle, si on les appelle des pasteurs ou des prêtres, ceux de l'église orthodoxe, je ne sais pas comment on les appelle. Alors, ça j'étais vraiment édifiée par un tel témoignage qui confirme ce que beaucoup de gens ont vécu, ont expérimenté. Et quand tu traverses ce monde et que tu te retrouves de l'autre côté, il paraît que ceux qui sont là-bas, ils disent seulement, si je pouvais juste avoir 30 secondes, 30 pour retourner et demander pardon, si je pouvais juste avoir quelques minutes pour aller demander pardon. Donc, la grâce que nous avons, le privilège que nous avons, le cadeau que nous avons d'être vivants, c'est de confesser nos fautes. C'est de demander pardon à Dieu. Nous avons la grâce de demander pardon. C'est le don, le plus beau des cadeaux que nous avons de la part de Dieu. Quand on ne peut plus demander pardon, c'est que on est mort physiquement. Mais il arrive aussi que on ne puisse plus demander pardon parce que on a été atteint de l'esprit d'égarement. Et Dieu l'a déjà dit. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent plus demander pardon. Elles sont tellement remplies d'égarement, remplies de ténèbres que tout ce qu'elles font à leurs yeux, tout est bien, tout est correct. Mais à toi et à moi, alors que nous pouvons encore amener à la lumière nos fautes, amenons-les. Venons demander pardon. Et puis, si nous ne sommes pas, satisfaits par notre temps avec le Seigneur, on peut appeler une sœur pour prier
et puis pour qu'elle prie pour nous, et nous prions pour elle, pour qu'elle entende notre confession, parce qu'elle s'est dit quoi? Elle dit confessez vos péchés les uns aux autres, et puis la grâce de Dieu va, je ne sais plus comment c'est dit, mais c'est de confesser les péchés les uns aux autres. Alors, une fois que tu confesses un péché, tu amènes la faute à la lumière, et c'est fini. L'ennemi ne te fatigue plus parce que c'est venu à la lumière. Amen. Il est donc très important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchions comme ça. Amen. Alors, c'est ça. Il est temps, plus que jamais, de sortir de nos cachotteries, de sortir de nos ténèbres. Alors, Matthieu 22, le verset 1 à 13. Matthieu 22, le verset 1 à 13. On connaît bien cette parabole-là, apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va s'attarder là-dessus. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Tous ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen et amen. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout laisse à croire que les élus, amen, ont des vêtements blancs, nickel, des vêtements propres, des vêtements de fête. Alors, on connaît bien cette parabole-là, et on voit effectivement que il y en a, au fait, qui n'ont pas été jetés dehors, mais ici, il y a juste une seule personne qui a été jetée dehors. Alors, dans la vraie vie, est-ce que ce sera comme ça? Ou bien c'était juste un exemple, et je pense que c'était juste un exemple pour nous dire que, au fait, on a été appelé par Dieu le Père, amen, parce que les gens, ceux-là même qui ont été appelés, ils ont refusé, ils étaient occupés, et on sait que c'est la nation d'Israël. Et puis maintenant, Dieu a allé chercher d'autres personnes pour dire: ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à entrer pour les festivités. Et alléluia, merci pour son invitation. Alors, par ce texte-là, nous comprenons que Jésus-Christ nous a rendus justes. Tout un chacun qui a donné sa vie à Jésus est justifié. C'est ça que la Bible dit. Regardons Acte 13, le verset 36. Acte 13, le verset 36 dit ceci. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont
vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, quiconque croit en Jésus est justifié. Jésus-Christ nous a rendus justes. Mais si on prend cet exemple que la femme a laissé, avant de retourner, cet exemple de la sœur cette femme russe-là dont j'ai parlé au début, prenons son exemple, parce que vous savez, quand quelqu'un donne son témoignage, on ne va pas commenter pour dire c'est beau, c'est vrai, c'est faux. Non, elle a donné un témoignage, c'est ce qu'elle a vécu. Dieu merci. Et puis son leader spirituel a appuyé cela. Alors, on dit Dieu merci pour ce témoignage. Alors, si on prend l'exemple de cette femme-là, elle a été justifiée, n'est-ce pas? Mais, ok, il n'y a pas de mais. Enlevons le mais. Elle a été justifiée. Vivant sur la terre, elle a commis des péchés, y compris celui-là qu'elle cachait. Elle cachait son péché parce qu'elle dit qu'elle en avait tellement honte qu'elle n'osait pas le faire sortir. Elle s'est dit, non, celui-là, je ne veux pas le faire sortir, je veux partir avec parce que ça me fait trop honte. Au fait, ce qui l'empêchait de le faire sortir, c'était son état d'âme par rapport à ce péché. C'est-à-dire, elle était dans une situation se demandant comment elle a fait pour commettre ce péché. Comment? Mais si on regarde en dessous, il y a l'orgueil, n'est-ce pas? Il y a la fierté. Parce qu'on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu commettre ce péché? Oh non, mais c'est terrible. Il ne faut pas que les gens sachent. Je ne veux pas que les gens sachent. Et puis la honte. Donc, ça n'empêche pas qu'elle n'est pas justifiée. Elle est justifiée. Mais elle a refusé d'amener son péché à la lumière. Elle est toujours justifiée par Jésus. Alors, être justifié par Jésus, c'est la part que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a rendus enfants de Dieu. Juste en disant, Jésus-Christ, je veux te donner ma vie, sois le maître de ma vie, il nous rend justes. Il nous donne son vêtement blanc. Et maintenant, toi et moi devons travailler pour que notre vêtement reste blanc. Parce qu'on vit sur cette terre. Parce qu'on est des êtres avec une volonté, avec une conscience. On est des êtres qui avons des choix dans la vie. Et souvent, nos décisions ne vont pas dans le sens de celui de Dieu. À partir de ce moment-là, on doit marcher en tant qu'enfant justifié par Jésus-Christ. Et ça demande que dans cette lutte constante entre la chair et l'esprit, que l'esprit puisse dominer. Dans le cas de cette sœur, la fierté ou bien, disons, la honte était telle qu'elle ne l'a pas fait sortir. Et son habit avait une tache dessus. Ce péché-là, c'était une tache qui était là. Alors, donc Jésus s'est offert lui-même pour que nous soyons déclarés justes. Mais il y a une chose que nous devons faire. L'autre partie, c'est nous qui devons le faire, comme on l'a expliqué. Alors, Colossiens 3, le verset 5 à 14 nous dit ceci. Colossiens 3. Le verset 5 à 14. Attendez. Ok. On connaît bien ce passage-là. Colossiens 3, le verset 5 à 14 dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ça dit que l'apôtre Paul nous dit, il nous encourage à faire mourir ces choses-là. Alors, faire mourir quelque chose, c'est quoi? C'est tuer carrément la chose pour qu'elle n'existe plus dans notre vie. Et la seule manière pour nous de tuer cette chose-là, pour qu'elle n'ait plus une emprise sur nous, c'est de le confesser. Par exemple, tu as un problème de cigarette. Personne ne sait que tu as ce problème. Alors, tant que tu te caches pour fumer, le problème va rester. Mais si tu vas rencontrer ton ami, Josiane lui dit, Josiane, tu sais quoi? J'ai vraiment un sérieux problème. J'ai honte d'en parler, mais je suis venue te voir parce que vraiment, prie pour moi, prie avec moi. Voilà, j'ai un problème de cigarette. Je fume et quand je finis de fumer,
je mange des bonbons, du chewing-gum, et puis ma mère ne sait pas, et puis bon, voilà, voilà. Et si Josiane, c'est une très bonne amie à toi, une personne qui connaît le Seigneur, une personne mature, elle va garder ton péché. Amen. Elle va le garder secret, mais elle va prier avec toi pour que le Seigneur te fasse grâce et que ça ne se passe plus. Alors, souvent le péché a une emprise sur nous parce qu'il reste dans les ténèbres. Et le Seigneur nous enseigne que, au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans les péchés. Donc, pour Dieu, c'était autrefois qu'on marchait dans ces choses-là. Maintenant qu'on a Jésus-Christ, on ne peut plus marcher dans ces choses-là. C'est fini, on ne peut plus marcher là-dessus. Alors, il dit, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui nous a créés. Mais c'est qui nous a créés? Jésus-Christ nous a créés. Donc l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Christ. Alors, plus tu connais Christ, plus tu revêts son image en toi. Si bien que, à force de lire la Bible, à force par exemple de lire les évangiles, tu vas finir par connaître Christ et tu vas refléter son image. Alors, mais à force aussi d'écouter les choses du diable, tu vas finir par revêtir le diable. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors, il te dit de laisser toutes ces choses-là. Et il dit c'est autrefois qu'on faisait ces choses-là. Il dit maintenant on ne fait plus cela. Il dit de laisser tout cela. Maintenant on ne fait plus ça. Alors, et il dit, le verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Comme quand Jésus-Christ a dit, avec le contact qu'il a eu avec sa mère, il a dit, mais la loi, c'est pour tout le monde. Alors, c'est pour tout le monde. Par contre, je peux la laisser retourner. Et puis, c'est la grâce que je peux lui faire. Alors, sinon, elle va rejoindre ceux qui sont du côté où le feu brûle. Alors, tout cela doit nous conduire à nous examiner et à regarder qu'est-ce qui est ténèbre en nous et les confesser, et le confesser. Alors, c'est la situation de ce monsieur-là qui a été invité. Alors, dans sa position d'invité, il est justifié. À partir du moment où tu es invité aux noces de l'agneau, ça veut dire que tu as été justifié. Tout un chacun est invité. C'est ça que le passage nous dit. Tout un chacun est invité aux noces de l'agneau. Alors, ceux qui ont accepté l'invitation, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les autres ont refusé l'invitation, c'est-à-dire ils ont refusé Jésus. Alors, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont des membres potentiels, ils sont des invités potentiels, voilà. Ils sont des invités potentiels. Pourvu que ils se dépouillent, pourvu que leurs vêtements soient propres, leurs vêtements soient nickel. Mais s'ils refusent d'apprêter leurs vêtements, de le rendre propre pour la circonstance, alors ils seront jetés dehors. C'est ça que le texte nous dit. Et la justification, comme je l'ai dit tantôt, c'est le travail de Christ. Il est mort une fois pour toutes. Amen, afin de nous conduire au Père. Il a payé de sa vie pour nous donner la vie. Amen, il est mort à notre place. Alléluia. Mais maintenant, nous avons notre part à faire. Et la part que nous sommes appelés à faire, c'est qu'à chaque jour, nous puissions renouveler cet homme-ci, l'être humain que nous sommes. Parce que nous sommes double
intérieure et extérieure. Autant nous avons la sanctification extérieure, autant nous avons la sanctification intérieure. Et ça nous revient. On peut choisir qu'aujourd'hui, je ne veux pas me sanctifier. Alors on peut s'asseoir devant la télévision et zapper tout ce qu'on veut. C'est notre choix. Ou bien on peut décider que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit et il est hors de question que quoi que ce soit vienne nous souiller. Alors, on se comporte de manière à ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais maintenant, si le Saint-Esprit nous montre quelque chose qui est obscurité, on ne doit pas cacher cela. On doit amener cela à la lumière en le confessant. Et ce n'est que comme ça que nous allons revêtir Christ et lui ressembler. Alors, tout comme Dieu est venu dans la salle et qu'il a demandé au monsieur comment il a fait pour entrer, pour ne pas avoir d'habit de noces, Dieu avait posé déjà cette question-là à Adam. Il a dit à Adam, où es-tu? Adam venait de pécher avec Ève. Dieu dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Alors Dieu lui dit, mais est-ce que tu as mangé quelque chose là? Et cette question, Adam, où es-tu? Dieu va la poser à chacun d'entre nous. La preuve est qu'il l'a posée à Ève. Il a posé la question à Adam. Adam lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il pose la question à Ève. Ève dit que c'est le serpent. Alors, je ne sais plus, est-ce qu'il a posé la question à serpent? Hein? Non, il a donné la sentence du serpent. Il a dit, toi là, on lui a donné sa part de condamnation. Mais Dieu posera cette question à chacun d'entre nous. Où es-tu? À quel endroit es-tu logé? Es-tu situé? Tout un chacun. Il est donc très important qu'on sache où est-ce que nous sommes logés. Sommes-nous logés en Christ? Si nous sommes logés en Christ, alléluia, il ne nous posera pas la question. Non, il nous posera la question, mais il ne nous jettera pas dehors. Mais si nous ne sommes pas logés en Christ et que nous sommes juste assis la peinard dans la salle de noces, alors il nous posera la question comme il la pose à tout un chacun et puis après il nous jettera dehors. Alors la salle de noces, ça correspond au temps dans lequel nous sommes en ce moment-là. Sur toute la terre, on est dans la salle de noces parce que bientôt, ce sera les noces de l'agneau. Et Dieu observe tout un chacun. Quelle réponse lui donnons-nous? Et dans cette situation d'observance du Père, il nous dit qu'il est très très important de ne pas nous reposer sur les êtres humains. Il nous dit de ne pas nous confier aux humains, de ne pas nous confier en l'homme. Parce que si tu te confies en l'homme, tu vas marcher comme la philosophie du monde. Tu vas vivre selon les mœurs de l'endroit où tu te trouves. Alors si l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit où il ne faut pas demander pardon, alors tu ne demanderas pas pardon. Tu vas vivre comme ça. Et Dieu nous donne un exemple, notre Seigneur, nous donne l'exemple dans Apocalypse 3, à l'église de Sardes. Et il dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On va lire cela. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc il lui dit, si tu ne veilles pas, c'est-à-dire si tu n'es pas vigilant à ce qui t'arrive, je viendrai et ça va passer incognito. C'est-à-dire, tu ne vas rien comprendre et tu ne seras pas assemblé avec les autres. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et qu'est-ce qu'il reproche à l'église de Sardes? Tout le monde regarde Sardes et puis se dit, waouh,
Quelle bonne église. Voilà une église dynamique. Une église là où il y a le réveil. Une église extraordinaire. Mais Dieu dit à Sardes, non, tu passes juste pour être. Mais en réalité, tu es mort. Alors, que le Seigneur ne nous dise ça jamais quand on sera devant lui face à face. Mais maintenant, s'il nous le dit, alléluia, on va aller tout de suite demander pardon. On doit le changer. On doit changer cela le plus rapidement possible. Mais s'il nous disait ça de l'autre côté, alors ce sera trop tard. Comme l'histoire qui arrive à cette femme-là, elle a bénéficié d'une grâce extraordinaire. Sinon, elle serait tout simplement du côté où se trouvent les ennemis de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Et aujourd'hui encore, à cette heure tardive où nous sommes, il nous rappelle de nous dépouiller des œuvres mortes et de revêtir les œuvres de l'esprit. Alors, selon le constat des hommes, Sardes et pimpante, c'est extraordinaire, c'est une église vivante. Mais selon le constat de Dieu, au verset 4, il dit, selon le constat de Dieu, Sardes est morte. Sardes est une église morte. Toutefois, en son sein, il y en a qui ne se sont pas souillés. C'est ça l'histoire qui est le plus difficile. C'est que ils sont dans la même église, mais il y a un groupe qui a décidé de ne pas se souiller. Alors, le verset 4 dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Alors, le verset 4 nous renvoie à l'esprit que c'est possible de ne pas être souillé. C'est ça que ça nous dit. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas souillés. Ça veut dire que chaque personne dans l'église de Sardes a la possibilité d'être nickel, propre, selon ce que Dieu attend. Parce qu'il dit qu'il vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Alors, s'il fait remarquer à Sardes qu'il y a certains qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est que tout un chacun est capable de ne pas souiller son vêtement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un groupe qui s'est laissé aller et puis l'autre part, c'est que l'un a marché sur le faux parce qu'il passe pour être vivant. Il a marché sur l'opinion des humains. Il a marché sur le feedback des autres. Alors, quand j'étais dans mes maternités, je savais très bien que Dieu s'attendait à ce que je lise ma Bible à tous les jours. Il voulait cela. Mais c'est tellement compliqué que je ne lisais pas ma Bible. Mais au fait, l'esprit me le reprochait. Et je savais que ce n'était pas correct. Alors j'allais vers les personnes qui allaient me dire, oh non, tu vas faire comment? Tu es enceinte. Alors j'allais vers certaines personnes, je leur disais que, oh, je n'ai même pas lu ma Bible. Et puis bon, je n'ai même pas réussi à prier. Et bien, effectivement, hein, ces personnes me disaient ce que j'aimais entendre. Mais oui, mais Ursule, mais tu vas faire ça comment? Tu as des enfants, et puis il faut s'occuper de la maison, il faut se reposer. Oh non, mais non, écoute, voyons, il ne faut pas exagérer, ne t'inquiète pas. Mais est-ce que j'ai besoin d'elles, de ces personnes-là pour ne pas m'inquiéter? C'est Jésus-Christ qui doit me donner son mot final. C'est pas une camarade, un ami, un frère, une sœur, ma mère, mon père. Mais non, mon mari. Non. C'est le feedback de Jésus-Christ qui est le plus important, c'est tout. Si Jésus-Christ te dit, bon et fidèle serviteur, alléluia, hurrah, les autres ont beau dire que tu es un mauvais serviteur, ça ne change rien. Jésus-Christ a le mot final. C'est lui, l'autorité finale dans nos vies. Dans ta vie, dans la mienne, je l'espère pour toi.
Mais pour moi, Jésus-Christ, c'est l'autorité finale. Il est donc très, très important que on sache d'abord qui est notre autorité finale. Alors, si on établit que c'est Jésus-Christ, alors il est très, très important qu'on règle ce qui a à régler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous dise que tu passes pour être vivant. Il ne faudrait jamais qu'il dise ça. Ou bien qu'il dise j'étais là dehors, ou bien j'étais là dehors. Ou bien qu'il dise je ne te connais pas. Ou bien qu'il dise retirez-vous de moi. Non, il ne faudrait jamais que ça puisse arriver ni à toi ni à moi. Alors pour cela, nous avons besoin de nous dépouiller de tout ce que le monde considère et d'embrasser ce que Dieu, lui, il considère. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand. Péché, c'est égal péché. Que ce soit une banque que tu as volée, et que ce soit un chewing-gum que tu as volé, c'est toujours le vol. Alors il y a ce proverbe-là, quand on était petit, on l'entendait toujours. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Alors, question d'apprendre à l'enfant que, en tout cas, il n'y a pas un petit péché. Cette petite chose-là que tu commets, si tu continues là-dedans, ça va devenir grand et ça va te perdre. Alors, je viens nous inviter, tout un chacun, à nous examiner, à sortir de la mentalité selon laquelle Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a sauvés, il nous a justifiés et qu'on a besoin de rien faire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont pris dans cette situation-là. Mais cette situation-là, c'est un gros mensonge de l'ennemi. Parce que le simple fait de lire sa Bible, le simple fait de lire ses évangiles nous montre que nous avons besoin à tous les jours et plusieurs fois par jour, nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour dire papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, pardonne-moi. Et maintenant, si on l'a fait, la nuit avant de nous coucher, on doit demander pardon. Parce que il a dit quoi notre Seigneur? Ne te couche pas sur la colère. Ne te couche pas sur ta colère. Parce que si tu es en colère et que tu dors avec ça, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Parce que la colère, elle engendre autre chose. Déjà, être en colère, c'est un mauvais état. Et maintenant, on ne sait jamais, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. C'est Dieu qui contrôle nos différentes vies. De telle sorte que quand nous nous réveillons, on dit « Ah, merci Seigneur, je suis debout. Merci Seigneur, tu me donnes un jour nouveau pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. » Alors, je veux nous encourager à changer nos habitudes. Les habitudes de sauver un jour, sauver toujours. C'est bien qu'on ne fait rien. On ne fait rien pour changer. Je viens nous encourager à sortir de là. Changeons ce qu'on pense que c'est une garantie, parce que ça ne l'est pas. La garantie, c'est la justification que Jésus-Christ nous a accordée. Mais si tu bafoues cette justification-là en commettant les péchés, alors tu es en train de te comporter comme si Jésus-Christ, au fait, il n'a rien fait. Tu es en train de te comporter comme si sa mort sur la croix n'a aucune valeur. Et tu es encore en train de le clouer encore davantage. Alors, on a grandi, on est mature et on comprend que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors, engageons-nous à nous dépouiller complètement afin que la gloire de Dieu soit. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.